alors que je ne suis plus moindre au milieu de vous, alléluia, en qualité de sacerdoce que je représente, je n'aimerais pas que tu me vois comme tu as l'habitude de me voir, amen, mais que tu te laisses simplement pénétrer par la parole de Dieu sur la terre. Refuse toute forme de distraction qui se présentera, alléluia. Refuse que l'ennemi ne vienne voler la grâce et la faveur divine qui coule à toi sur la terre. Refuse d'être ailleurs, alléluia, mais être dans la présence divine. Amen. Amen. Alors que nous devons terminer la première semaine du lancement de jeûne et prière, et je crois que tu as été véritablement au rendez-vous le lundi jusqu'à hier, alléluia, et que tu as expérimenté une fois de plus les bontés de l'Éternel pendant ces temps de repentance. Et je crois aussi que en te repentant, tu as pris la ferme résolution de ne plus retourner à tes morsures. Si c'est ton cas, acclame le Seigneur. Alors, la parole de Dieu sur la terre que j'ai bien donnée s'intitule La repentance véritable. Une prise de conscience. Alléluia. La repentance véritable, une prise de conscience. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord faire la première lecture? Nous honorons la parole de Dieu. C'est dans Luc 18, verset 9 à 14. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 18, du verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Au verset 12, « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Au verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu ce matin? Voyez-vous, c'est une image. La parole, elle était toujours donnée par le Seigneur Jésus, afin de démontrer un peu le comportement, l'attitude de l'homme en général. Alléluia. Et c'est cet extrait de notre chapitre 18, l'évangile de Luc. Nous constatons ici que Jésus nous présente deux catégories de personnes qui vont à Dieu pour se repentir. Alléluia. Et avant même de rentrer dans le message même du jour, je voudrais d'abord que nous rentrons, comme j'ai l'habitude de le faire, définir certains termes qui pour certains semblent un peu compliqués. La repentance, déjà, comme je l'ai dit, de l'homme moderne, la repentance véritable, une prise de conscience. Alors j'ai pris quelques connotations des termes un peu assez essentiels, tels que la repentance, pour définir cela comme étant le sentiment. C'est-à-dire le sentiment d'un regard douloureux que l'on éprouve de ses péchés. Alléluia, c'est pas moi qui l'invente. Alléluia. Il dit selon le dictionnaire étymologique que la repentance est ce sentiment d'un regret douloureux que l'on éprouve de ses péchés ou de ses fautes. Alléluia. Et le désir de se racheter. Amen. Tellement il y a des définitions, mais je suis allé dans la définition même de la Bible pour mieux comprendre à quoi cela nous sert de nous repentir. Et j'ai compris que la repentance implique ici la reconnaissance. Première
changer et de marcher selon